Salam alaikum, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Eh Majid, ça fait longtemps. Attends, mais parle-nous un petit peu. Comment ça va alors? La famille, ça va? Les amis? Quoi? Les comptes Tipeee? Oui, ça va ça, hein? Tu dois te faire de la thune avec l'islam, hein? Bien sûr, tout le monde a compris que toi, tu ne cherchais pas la vérité et que tu supprimais les commentaires des musulmans qui te dérangeaient. Donc, ce que tu veux, c'est te faire de l'argent sur l'islam. Et puis là, tu as fait une vidéo dernièrement qui parle du paradis. Des maisons en bijoux, des lits en or, des bijoux, de l'or partout, des beaux habits. C'est juste ça l'essentiel du paradis d'Allah, franchement. Elle est où la spiritualité dans tout ça? La quantité, le paraître et la possession matérielle, ce n'est que ça le paradis d'Allah, on dirait. Quel être humain qui rêve de paix et de sérénité dans un lieu paradisiaque a envie de se mettre ses 8 kilos de bijoux sur lui, ses bracelets en or? Mais sérieux, les musulmans, admettez-le, on est vraiment dans un paradis islamique avec zéro spiritualité. Bon Majid, je t'arrête tout de suite, hein, on a bien vu que tu faisais semblant d'être un ex-musulman. Et d'ailleurs, est-ce que toi déjà, tu sais c'est quoi la spiritualité? J'ai toujours pensé que la prière, la salette, c'était une contrainte. J'y ai jamais pris le moindre plaisir et j'y trouvais rien de spirituel. Non mais attends Majid, si déjà dans la prière, tu trouves rien de spirituel, c'est que le problème, il vient peut-être de chez toi ou peut-être de tes envies de dormir. Avec l'horaire de la première des 5 prières quotidiennes, qui te coupe toute possibilité de grasse matinée. Ah, c'est sûr que si le spirituel, tu le cherchais pendant que tu avais sommeil, la prière, ça va être du vent pour toi. Vos salades, vos prières envers votre Dieu imaginaire, c'est du vent. Ah c'est sûr que ce qui n'est pas du vent, c'est le vin et les boîtes de nuit. Que ce soit des interdits et tabous en plus dans l'alimentation, la musique, la vie sexuelle, pour un jeune couple obligé d'abord de se marier par exemple. Bon, ne parlons même pas du jeûne du mois du Ramadan. Le Ramadan, j'aimais pas ça. Ok, donc si on résume la spiritualité ou kashiana, les prières, les invocations, les louanges, les jeûnes, etc., ça, laissez tomber de côté. Pour lui, c'est manger du cochon, aller en boîte de nuit tout en buvant du vin et faire la grasse matinée. Tu n'es donc pas apte à juger du paradis islamique s'il est spirituel ou non. Venons-en maintenant au paradis islamique, où Kasha se pose la question et se dit « Mais vous les musulmans, vous êtes les premiers à blâmer les mécréants qui aiment beaucoup trop l'or, l'argent, les bijoux, etc. Mais vous, dans votre paradis, vous avez de l'or, des bijoux, des couronnes, etc. Donc, contradiction. » Maintenant, où Kasha, regarde, c'est simple. Il suffisait juste de réfléchir. Allah Azza wa Jal nous dit que la vie présente, c'est un jeu, c'est un amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre nous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Ça veut dire que ici-bas, celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'or, etc., malheureusement, il va en général mal se comporter et il va se considérer comme étant meilleur que les autres. C'est pour ça que islamiquement, c'est interdit d'avoir un amour excessif pour les biens, pour tout ce qui est matériel. Donc ici-bas, tout ce qui est matériel, c'est très souvent lié au péché, mais dans l'au-delà, c'est plus la même chose. Prenons un exemple simple. Le vin, ici-bas, c'est interdit, c'est un péché, c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Et pourtant, dans l'au-delà, il y aura du vin. Pourquoi ? Parce que le vin ici-bas, il est lié à des choses qui sont mauvaises, comme le fait de perdre la raison. Alors que celui de l'au-delà, il sera parfait. Donc, Ukasha, tu ne peux pas comparer le monde matériel ici-bas et dans l'au-delà. C'est pas la même chose, à moins d'avoir la tête étourdie. C'est un peu la même chose avec l'or. Il y a beaucoup de gens qui pensent que plus je vais porter des bracelets, des bijoux d'or, et plus je vais être meilleur que toi. Et on a un exemple concret dans la sourate numéro 43, où Pharaon, il s'était considéré comme étant meilleur que le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Pourquoi ? Parce qu'il considère que Moïse, il portait pas de l'or. Moi, j'ai de l'or, toi, tu n'en as pas, je suis meilleur que toi. Et d'ailleurs, islamiquement, c'est interdit de porter de l'or pour les hommes. Par contre, dans l'au-delà, ce sera autorisé de porter de l'or, puisqu'on voit même, dans la même sourate, quelques versets après, qu'Allah Azza wa Jal nous parle d'or. Ça veut dire que le côté matériel, ici-bas, qui est très souvent lié au péché, il ne le sera plus dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce qu'au paradis, c'est fini l'orgueil, c'est fini le fait de se considérer comme étant meilleur que les autres. Entrez-y en paix et en sécurité et il n'y a plus la rancune entre les gens. On est tous frères, il n'y a plus de fatigue. Alors maintenant, oulala, regarde ce verset, c'est très fort. Allah Azza wa Jal nous parle des gens qui entreront au paradis, qui auront des bracelets d'or. Et pourtant, ces gens-là, ils auront quand même le besoin et l'envie de dire Alhamdulillah, de remercier Allah Azza wa Jal, de reconnaître que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui mérite toutes les louanges. Louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur
et reconnaissant. Donc en fait, ces gens qui portent de l'or, ça n'a rien à voir avec ici-bas. C'est pas des gens qui se considèrent comme étant meilleurs que les autres. C'est pas des gens qui pensent qu'avec leur or, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, ils reconnaissent qu'ils ont un Seigneur qui est pardonneur et qui est reconnaissant. Et en plus, ce paradis, c'est pas avec de l'or qu'ils sont rentrés au paradis. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui nous a installés par sa grâce. C'est pas par notre argent, c'est pas par notre or, c'est pas par nos bonnes actions. C'est parce que Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. C'est par sa grâce qui nous a fait entrer dans la demeure de la stabilité. Une fois que tu y es pour toujours. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de rancune. C'est la paix, c'est la sécurité. On est tous frères. Donc, on ne peut pas comparer le matériel d'ici-bas avec le matériel purifié de l'au-delà. C'est pour ça que, en vrai, l'islam, c'est complet. C'est une religion qui s'adresse à tout le monde. C'est une religion qui promet un paradis adapté à tout le monde. Celui qui cherche le matériel, il aura un matériel purifié. Celui qui cherche le spirituel, il sera largement comblé. Bon, maintenant, on va revenir sur un gros mensonge de Majid Oukacha. Paradis islamique avec zéro spiritualité. C'est juste ça l'essentiel du paradis d'Allah, franchement. Elle est où la spiritualité dans tout ça? Bon, Majid Oukacha, t'es un menteur, ça tout le monde le sait. Mais faut pas abuser quand même, puisque Allah Azza wa Jal nous parle des gens du paradis. Leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah » et leur salutation « Salam » et la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Mais attends, mais ça c'est matériel ou c'est spirituel là? Ah ouais, j'oubliais. Tu sais pas c'est quoi la spiritualité? J'ai beaucoup travaillé. Oulala Majid, attention, là il y a un chaos qui t'attend. Allah Azza wa Jal nous parle des croyants et des croyantes. Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Et des demeures excellentes au jardin d'Éden, du séjour permanent. Et, attends, on peut lire ou pas là? Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et c'est là l'énorme succès. Mais attendez, Majid il nous dit il y a zéro spiritualité et que l'essentiel du paradis, etc., c'est le côté matériel. Mais c'est faux, Majid. T'as jamais lu le Coran. J'ai en tout cas travaillé dur. La satisfaction d'Allah, c'est plus grand que tout le reste. Donc le côté spirituel est plus grand que le côté matériel. T'avais jamais lu le Coran, c'est tout. J'ai en tout cas travaillé dur. Non mais franchement Majid, t'en as pas marre de te faire réfuter? Et en plus, c'est que Majid il se fait toujours réfuter par ses propres références. Pour faire sa vidéo, il s'est basé sur ce livre-là, Les délices du paradis d'Ibn Kathir. Les délices du paradis, du théologien et juriste Ibn Kathir, un des plus importants et influents commentateurs du Coran. Ah, bah regarde, exactement le même livre sur lequel tu t'es appuyé pour faire ta vidéo. Page 144. Ah, et on voit ici, sourate 9, verset 72, que je viens juste de citer, c'était dans le livre, donc forcément tu devais connaître ce verset. Mais bizarrement, t'en as jamais parlé dans ta vidéo. En tout cas, juste après, ici on voit un hadith qui vient confirmer ce sens, où Kasha nous dit, votre paradis, c'est que du matériel, il y a zéro spirituel, l'essentiel de votre paradis, c'est l'or, les bijoux, etc. Mais pourquoi tu n'as pas lu ce hadith-là? Le jour dernier, Allah Azza wa Jal va dire aux gens du paradis, êtes-vous satisfaits? Ils répondent, comment ne le saurions-nous pas alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à nul de ta création? Il dit, ne voudriez-vous pas mieux que cela? Ou Kasha, il a dû partir à l'école au moins un petit peu. Ici, ça veut dire quoi mieux que cela? Ça veut dire que ce qui va arriver, c'est mieux que les couronnes, c'est mieux que les bracelets en or, etc. Ils répondent, ô notre Seigneur, qu'y a-t-il de mieux que cela? Eh bien, Dieu dit, je vous octroie mon agrément qui vous épargnera à jamais ma colère. C'est encore confirmé juste après ici. Mon agrément est plus grand encore. Donc, confirmation du verset coranique sourate 9, verset 72. Le côté spirituel, il est meilleur, il est plus grand. C'est la partie la plus importante du paradis, contrairement au gros mensonge de Majid Oukacha. J'ai beaucoup travaillé. Regarde ensuite ici, dans le livre sur lequel tu t'es appuyé, on nous dit que Allah Azza wa Jal, Dieu le Tout-Puissant, il va s'adresser à chacun d'entre nous en privé, un à un, tu imagines? Maintenant regarde page 155. Eh bien, lorsque les gens seront au paradis, on dira, hôtes du paradis, vous avez auprès de Dieu une promesse qu'il veut tenir envers vous. Ils répondront, et quelle est-elle? N'a-t-il pas alourdi nos balances et réjoui nos cœurs? Ne nous a-t-il pas ouvert les portes du paradis et écarté de l'enfer? Et là, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dira, alors il leur lèvera son voile et ils le regarderont. Ils regarderont Dieu. Les croyants vont voir le créateur de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui a créé les paysages les plus beaux et les plus magnifiques. Eh bien, les croyants vont voir le créateur par Dieu
il ne leur a rien donné de plus cher à leur cœur que sa vision, ni de plus doux à leurs yeux. On a encore la confirmation dans le livre sur lequel tu t'es basé que la vision du Très-Haut, la vision du Créateur, c'est la plus grande des récompenses des gens du paradis. Pour terminer, petit message à tous les suiveurs de Majid Oukacha. Regardez à quel point Oukacha est de mauvaise foi, il découpe, il cache la vérité. Il va nous citer un hadith dans son livre qui dit « Deux paradis où les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en or. Deux paradis où les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en argent. Il n'y a entre les hommes et leur vision de l'heure, ils coupent. » Pourquoi Majid Oukacha a coupé ici? Posez-vous la question. Je sais pas s'il nous cache des choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'intéresser à cette dernière phrase, parce qu'ils vont regarder la partie en jaune, on parle d'un paradis matériel, etc. Mais pourquoi Majid Oukacha n'a pas donné la suite? Vous pensez que c'est juste un simple découpage? Il n'avait pas assez d'espace ici pour faire un montage, pour montrer la suite? On voit un gros espace blanc, il avait de l'espace pour montrer la suite, mais il a préféré couper ici. Pourquoi, à votre avis? Je suis un gamin. Eh bien, regardons la suite dans le livre. On voit ici le même hadith qui est cité. 2 jardins en or, 2 jardins en argent. Et seul entre les gens et la vision de l'heure, Oukacha il avait coupé ici. Regardez là. La vision de l'heure, il a coupé là. Et il a mis sa tête en plus. C'est quand même bizarre. Alors que ici, c'est la vision de leur Seigneur le Très-Haut. Ça veut dire que Oukacha, il est conscient que, islamiquement, eh bien, c'est l'agrément du Seigneur, c'est la vision du Seigneur qui est la partie la plus importante du paradis. Mais comme lui, son but, c'est de cacher la vérité, c'est de mentir sur l'islam pour augmenter la valeur de ses comptes Tipeee, Ça va loin. Hein. eh bien, il a tout intérêt à découper ici. Il a coupé la partie. Parce que sinon, les gens vont savoir que la vision de Dieu, c'est la partie la plus importante du paradis. Regardons quelques commentaires sous la vidéo de Majid Oukacha, aimé par Majid Oukacha. Vous êtes un héros, Majid il est content. N'oubliez pas de partager, bien sûr, il faut partager tous ces mensonges. Comme d'habitude, toujours aussi intéressant et rationnel. Magique Oukacha, c'était de la magie, on a vu son découpage à la fin surtout. Super travail, très bénéfique. Le mensonge c'est bénéfique, je ne savais pas. Merci pour votre travail, toujours très bien. Magnifique vidéo. Aujourd'hui, je ferai un don sur Tipeee. Bonne continuation, mais vous voyez, Majid Oukacha il est content. Mais si Majid Oukacha laissait apparaître mes commentaires sous sa vidéo, eh bien, il n'y aura plus de Tipeee, il y aura du Tipex à la place. Tu es trop fort, mon gars Majid. Merci pour ton travail, courage et surtout l'objectivité dont tu fais preuve. Mais tu n'as aucune connaissance. Les pauvres suiveurs de Majid Oukacha, ils sont tous aveuglés par ses tours de passe-passe et par ses tricheries et par sa mauvaise foi. J'ai en tout cas travaillé dur. C'est quand même bizarre. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais.